L'entomologie, c'est l'étude des insectes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un insecte particulier, les termites. Je suis avec Madame Diomar Monique. Alors elle est très intéressée par les termites, donc elle a souhaité m'accompagner sur le terrain pour lorsque j'allais vous montrer un petit peu ce que c'est que les termites et quand j'allais vous parler des termites. Bonjour Monique. Bonjour. Voilà. Eh bien, je suis très contente que tu vas faire l'émission avec moi. Ça veut dire que l'entomologie n'a pas d'âge. Et n'a pas de frontières, surtout n'a pas d'âge, hein, puisque bon, c'est pas uniquement les jeunes. Mais je pense que notre échange sera très fructueux aujourd'hui. Alors, les termites. Alors d'abord, les termites, on peut dire que ce sont des insectes. Alors des insectes, comment on peut définir les insectes? Ce sont des individus qui ont, dont le corps est formé de 3 parties, la tête, le thorax et l'abdomen. Alors, un insecte a 3 paires de pattes, parce que souvent les gens ils confondent insectes, araignées. Alors, un insecte a 3 paires de pattes, donc 6 pattes. L'araignée a 4 paires de pattes, donc 8 pattes. Et les crabes et les crustacés ont 5 paires de pattes, donc 10 pattes. Quand je dis pattes, c'est des pattes locomotrices. Alors, on va parler des termites. Alors, les termites, en général, on les trouve souvent dans les régions tropicales, comme l'Afrique, les régions néotropicales en Amérique du Sud, naturellement dans les Antilles. Dans les régions tempérées, il y en a très peu, mais il y en a quelques-unes. Par exemple, je prends le cas de la France, où vous avez un genre qui est quand même... où vous avez 5 espèces, le genre Reticulitermes, qui fait pas mal de dégâts dans les maisons. Alors, aux Antilles, on a des termites. Effectivement, avoir des termites chez soi, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, parce que quand on dit termites, ça veut dire dégâts. Donc, Madame Diomar, alors qu'est-ce que tu sais des termites? Mais quand je t'entends, j'ai l'impression que je ne connais pas. Parce que je confonds souvent les termites des poules bois. Ce sont des termites. Il y a les poules bois on dit ici, en Guadeloupe. Les fourmis, ce ne sont pas des termites. Alors, les fourmis ne sont pas des termites. Alors, je vais vous faire la différence. D'abord, lorsque vous avez un termite, le termite et les fourmis, ce qu'ils ont de commun, c'est que ce sont des insectes sociaux. Ce sont des insectes qui vivent en colonie. En colonie et souvent d'adénie. Que ce soit des fourmis, vous avez par exemple le cas de la fourmi manioc, les fourmis, et vous avez des termites qui sont des isoptères. Alors, les fourmis, ce sont des hyménoptères. Pourquoi? Parce que chez, par exemple, les fourmis, vous avez une tête, un thorax, et puis vous avez un étranglement entre le thorax qui porte les pattes et l'abdomen. Donc, c'est une caractéristique des hyménoptères. Alors que le termite, c'est un isoptère. Entre le thorax et l'abdomen, vous n'avez pas d'étranglement. Ça, c'est une chose. Et puis, lorsque vous regardez les ailes, chez les termites, toutes les ailes sont les 2 paires d'ailes, parce qu'il faut savoir que chez un insecte, vous avez 2 paires d'ailes sur le thorax. Quelquefois, vous en avez une seule paire, c'est le cas des mouches, ou bien vous pouvez quelquefois n'en avoir pas, mais ça, c'est un cas particulier. Mais d'une manière générale, vous avez 2 paires d'ailes. Et chez les termites, les 2 paires d'ailes sont membraneuses et de même taille égale. Alors que chez les fourmis, vous avez souvent l'aile antérieure est beaucoup plus développée que chez l'aile postérieure. Voilà. Alors, comment on peut les distinguer? Tout un chacun peut les distinguer. Parce que lorsque vous avez un essaimage ou une évasion de fourmis chez vous, de fourmis ailées, il faut savoir que les fourmis, il y a une partie de leur cycle, ils ont des ailes, on les appelle les fourmis ailées, c'est l'essaimage. Les fourmis viennent dans les villes ou dans les maisons. Lorsque vous allumez la lumière, vous avez plein de fourmis qui viennent. Et puis à un moment donné, ils tombent à terre. Ceux-là, ils ont des ailes. Ils ont des ailes. Ça, ce sont les fourmis ailées. C'est la phase ailée de la fourmi.
Et les termites aussi, c'est pareil. Ils viennent aussi autour de la lumière. Alors quand les termites et les fourmis tombent, ils vont casser leurs ailes et la fourmi va s'accoupler avec la fourmi femelle va s'accoupler avec la fourmi mâle, c'est ça, avec le mâle, et les termites mâles le termite mâle va s'accoupler avec aussi le termite femelle. Alors la différence, c'est que vous regardez à terre. Vous allez voir qu'il y a deux types d'ailes. Quand vous voyez à terre que toutes les ailes sont identiques, vous dites ça, vous avez eu un essaimage de termites. Et si vous voyez à terre que vous avez des ailes de taille inégale, c'est-à-dire vous avez des grandes et des petites ailes, alors ça, vous avez eu un essaimage de fourmis. Donc c'est comme ça qu'on peut les distinguer quand on est chez soi. D'accord. Mesurer 50 cm à 1 mètre. Et à l'intérieur de ce nid, vous avez la colonie. Alors, une colonie, justement, est composée de plusieurs castes. Alors, quand on parle de castes, ce sont des individus qui sont différents morphologiquement et qui ont des tâches, particulières. Différentes des autres. Qui sont différentes des autres, différentes des uns des autres et qui ont des tâches particulières. Alors, vous avez les soldats qui sont chargés de défendre la colonie. Vous avez les ouvrières qui sont chargées justement de construire le nid, d'entretenir le nid et surtout de nourrir justement la colonie. Vous avez, je vais revenir là-dessus par rapport à l'alimentation, vous avez les larves, et puis vous avez des nefs qui sont des futurs ailés. Parce que rappelez-vous, je vous ai dit qu'à un moment donné, vous avez des fourmis ailés qui sortent. Donc ce sont des essaimages, donc ça a lieu, ils sautent dans le nid, et à un moment donné, les soldats vont faire des petits trous, ils vont sortir par les trous. C'est ce qu'on voit la nuit autour des lampes. Et donc vous avez donc ces individus-là, et chacun, ils ont une tâche particulière. Alors, les soldats sont là pour pouvoir défendre la colonie. Donc ils ont des mandibules, ou bien des mandibules pour pouvoir défendre, attaquer les ennemis, notamment les fourmis quand ils veulent attaquer les termites. Alors, sur la photo que je vous ai montrée, vous allez voir des soldats. Et ces soldats n'ont pas de mandibule, mais ils ont une tête qui a été transformée comme une poire, on appelle un nasus, et il y a une ouverture, et dans cette ouverture, par cette ouverture, le termite va lancer de la glu. Et donc quand les fourmis vont attaquer, justement les fourmis vont être engluées dans cette glu. Donc c'est pour ça qu'on dit que ce sont des nasutitermes. Et puis vous avez les ouvrières. Alors les ouvrières sont chargées justement de collecter la nourriture. Alors lorsque vous avez un nid arboricole, vous allez voir que vous avez le nid, le schéma vous le montre. Vous avez aussi des coordonnées qui sont faites en carton. Et puis, grâce à ces cartons-là, les coordonnées, le termite peut justement se déplacer d'arbre en arbre. Alors, ce qui permet aux termites, parce que les termites, ce sont des lucifuges, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se déplacer à la lumière, donc il faut qu'ils se protègent. Donc, ils font des tunnels pour se déplacer. Et souvent, ces nids-là sont en rapport avec le sol qui est humide. Parce que là où il y a ce termite, il faut qu'il y ait de l'humidité. Alors, les termites se trouvent toujours à un endroit où il y a de l'humidité. Comme en Guadeloupe, on trouve les termites près des mangroves. Oui, on peut trouver des termites près des mangroves. Il faut par exemple, il faut des nids arboricoles. D'ailleurs, quand vous vous promenez autour des mangroves, vous voyez deux types de nids. Vous avez un nid qu'on appelle, c'est le nid de Nasutitermes ephratae. Lorsque vous regardez, vous voyez que c'est comme du carton et c'est très lisse. Et vous avez un autre nid aussi qui est noirâtre, mais qui est un peu grumeleux. Alors là, ce sont des Nasutitermes, mais cornigères ou costalis, ce sont des synonymes. D'ailleurs, sur le schéma, vous allez voir ça sur la photo qui va venir là maintenant, et vous allez voir aussi sur le grossissement que je vous ai montré du termite à la loupe.
Et est-ce que ces deux termites Finusu, Najutitermes Ephratae et est-ce qu'on peut Najutitermes. mélanger? Est-ce qu'ils font bon ménage? Non, on ne les mélange pas parce qu'ils ne collectent pas, parce qu'il y a des reconnaissances de colonie. C'est un petit peu compliqué et ils ne se mélangent pas. Elles se reconnaissent. Les fourmis, les termites se reconnaissent. Donc il y a des dispositifs, il y a des phéromones et puis il y a aussi des reconnaissances au niveau des soies cuticulaires qui font qu'ils ne se mélangent pas. Ok. Bien, alors, donc, nous avons donc ces termites arboricoles en Guadeloupe. Ce sont les deux espèces que moi je connais. Et ensuite, vous avez aussi des termites qu'on trouve dans les maisons et qu'on appelle vraiment des pourboires. Alors, ce sont des termites, vous ne les voyez pas. Simplement, quand vous avez un meuble attaqué, vous voyez simplement une petite poudre à terre. Et en fait, ça correspond aux excréments des termites. Alors, ces termites, justement, forment des colonies qui ne sont pas très populeuses. Hein. Et vous avez un roi Y, parce que chez les termites, vous avez un roi Y, j'avais oublié de le préciser. Mais vous avez quelques soldats et vous avez très peu d'ouvrières. Ce sont des larves adultes qui servent justement d'ouvrières. Alors, ce que ces termites font, c'est qu'ils vivent toute leur vie dans le bois. Alors, je vous avais dit tout à l'heure qu'il leur faut de l'eau. Alors, ces termites-là sont tellement adaptés au bois sec qu'ils utilisent le bois qui est entre les fils du bois. Parce que lorsque vous séchez du bois, dans les cellules, il y a de l'eau. Donc, en principe, lorsque vous séchez le bois, l'eau sort des cellules. Mais il reste toujours un petit peu. Justement, c'est cette eau-là que les fourmis, les termites utilisent pour pouvoir se développer. Et alors, on ne les voit jamais, simplement, on voit de temps en temps des excréments, parce qu'ils font des petits trous dans le bois, et vous avez des excréments qui tombent. Et lorsque c'est vraiment bien attaqué, quand vous mettez le doigt, vous voyez que ça s'enfonce, ça veut dire que ils sont passés. Mais c'est vraiment quand il n'y a plus rien dans le meuble que vous le voyez. Voilà. Alors de temps en temps aussi, vous avez des petits trous le long des meubles. Alors ces petits trous servent à l'aération. Parce qu'en fait, normalement, dans un nid de termites, vous devez avoir une température et une hygrométrie un peu constante. Et donc ces trous, justement, servent à maintenir une régulation de tout ceci, de manière à que tout reste un petit peu constant. Combien d'espèces de termites il y a dans le monde entier? Alors, dans le monde entier, on n'a pas bien dénombré, mais on pense qu'il y a à peu près 3500 espèces de termites dans le monde entier. Et, mais en Guadeloupe, alors en Guadeloupe, c'est pas très précis parce qu'on n'a pas tellement travaillé là-dessus. Selon la bibliographie, il y a à peu près 6-7 espèces. Bon, personnellement, en Guadeloupe, je n'ai pas travaillé sur les termites de Guadeloupe, mais je peux dire que par rapport à tout ce que je sais, par rapport à ce que j'ai vu en Guadeloupe et à Saint-Barthélemy, il y a au moins 6 espèces. En Guadeloupe? Il y a au moins 6 espèces. 6 espèces de termites. Alors, comme espèces de termites, alors vous avez plusieurs espèces et les espèces, on peut les caractériser en fonction de leur nid. Parce qu'il faut savoir que souvent, les termites vivent dans des nids. Alors, comme je vais vous montrer sur l'image, vous avez des termites qui sont arboricoles et qui vivent dans les arbres. Alors là, ils font des nids qui peuvent mesurer 50 cm à 1 mètre. Je vais vous montrer les termites arboricoles. Là. Comme je vous avais dit aux Antilles, et en Guadeloupe en particulier, comme nous sommes en Guadeloupe, vous avez plusieurs types de termites. Vous avez donc plusieurs sortes de termites. Nous avons donc des termites de bois sec. Nous avons des termites dont le nid se trouve à l'intérieur, sous la maison ou dans le sol. Et dans le sol, il faut qu'il y ait une forte humidité. Mais nous avons aussi des termites qui font des nids en carton. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, ici, nous avons... Attends, tu pourras le couper là? Tu vas couper, hein, Romy, de toute façon. Ouais. Alors ici, vous avez donc un nid arboricole de Najutitermes Ephratae. Vous voyez que le carton est plus ou moins lissé.
Donc c'est une caractéristique de cette espèce. Et vous avez des coordonnées qui vont dans le sol. Parce qu'il faut savoir que les termites sont lucifuges, ils n'aiment pas la lumière. Donc pour pouvoir se déplacer, ils font des espèces de tunnels en terre et salive, pour pouvoir se déplacer, aller à l'intérieur. Et puis il leur faut aussi de l'eau. Donc on va essayer de voir si c'est... je ne sais pas si c'est pas un peu sec, parce qu'il y en a beaucoup qui sont un peu la reine, parce qu'elles sont quand même dans une petite cellule au fond, et bien cachées, avec juste des petits orifices pour que les ouvrières rentrent pour pouvoir les nourrir. Donc c'est très difficile de les voir, tu vois. Mais ce qu'on a coupé là tout à l'heure, il y avait certainement le roi et la reine dedans. Peut-être que c'est déjà parti, ils sont morts. Parce qu'on avait l'impression, regarde un petit peu. Tu vois. Ils sont nombreux dans tous les... venir avec la tronçonneuse. Ouais. Ah, tu pensais que c'était facile? Regarde. Regarde, à ta vitier là. Voilà. Et si on enlève, voilà. Et là, tu vois que tu vas voir, là, il n'y aura que des ouvrières, parce que ce sont les ouvrières qui sont en train d'aller collecter. D'accord? Ici, on vient d'ouvrir un nid de Nasutitermes costalis ou cornidaire, c'est pareil. Alors l'idée, c'est de vous montrer la densité de la population, comment c'est dans ça. Vous avez des milliers d'individus. Alors de temps en temps, vous avez des soldats. Vous voyez déjà, ça capone les moins déjà, hein. Manque à déposer, hein. Voilà. Alors, vous avez des milliers d'individus. Vous avez des soldats à tête noire, piriforme, que vous voyez très bien. Ensuite, vous avez des ouvrières. Alors, vous avez des grosses et des petites. Alors, ce que vous voyez très bien là, ce sont des grosses avec l'abdomen très développé. Vous les voyez ici. Et puis, vous avez les autres ouvrières qui sont là. Alors, ici, les grosses que vous voyez là, ce sont des ouvrières qui seront appelées plus ou moins, enfin c'est des grosses larves, on peut dire c'est des ouvrières, mais qui vont se transformer en nymphes et qui après va former les ailés. Vous voyez qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais de temps en temps vous les avez. Voilà. Voilà. C'est avec la plus grande tristesse. Ah ouais, à partir de triste, maman Trisson. Que nos parents nous regardent partir. Edith, Marcel, tout le monde. Il y a... Ici, je vais vous présenter des termites de bois sec. On est autour d'une maison qui a été attaquée par un termite. Alors ici, ce sont des termites de bois sec. Vous voyez ce qui reste simplement, c'est l'aspect feuilleté. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce sont des termites qui ont leur nid soit dans le sol et qui montent justement pour pouvoir pénétrer dans les maisons, les attaquer. Et donc, ils vont détruire tout le bois et il ne va rester qu'une fine pellicule. Ici, comme la maison, un petit peu, c'est une vieille maison, on voit très bien, on voit la peinture et on voit justement tout le feuilletage. C'est tout ce que le termite a à manger et il ne reste que les parties les plus dures. Ici, vous pouvez prendre un poinçon et appuyer, regardez, on voit qu'il ne manque qu'une mince pellicule, donc vous voyez la peinture, et tout à l'intérieur, vous avez tout le feuilletage, prouvant que les termites, ils ont
mangé, donc ils ont mangé le bois. Et de part et d'autre, vous voyez qu'il y a des résidus terreux. Donc en fait, ils mettent de la terre de part et d'autre de manière à pouvoir circuler justement dans les galeries. Donc ils dégagent des galeries au fur et à mesure qu'ils progressent. Voilà. Alors comme ce genre de termite, ce type de termite justement, en Guadeloupe, vous pouvez avoir les Coptothermes qui font leur nid soit dans le sol, ou bien qui sont pas loin dans une zone humide et qui pénètrent justement à l'intérieur de la maison, de part en part, à travers les murs, et puis ils viennent attaquer le bois ici. Donc leur nid, on ne les voit pas, hein, c'est vraisemblablement sous la maison. Donc on voit quand on aperçoit les dégâts, il est trop tard, hein, puisque le bois, et lorsque le termite mange le bois, le termite en général va prendre surtout la partie tendre du bois. On voit très bien la terre de part et d'autre, et les galeries, et l'aspect feuilleté. Vous avez aussi, regardé la pièce de bois qui est attaquée par les termites. Donc vous avez donc tout cet aspect feuilleté. Il y a des termites qui rentrent dans les maisons. Alors ces termites-là vivent en général dans le sol, sous la maison ou un petit peu à côté. Alors c'est très dangereux parce qu'ils rentrent et puis ils peuvent circuler dans les brasseries, le bois, vous ne voyez rien du tout. Et lorsque maintenant il ne reste plus rien, la maison s'effondre, ben, quand vous mettez le doigt, il ne reste qu'une couche de peinture. Alors quand vous enlevez effectivement, vous voyez que le termite a maçonné une galerie avec de la terre qu'il a récupérée et circule dans les veines du bois. Donc il y a l'image qui vous le montre très bien dans une vieille maison. Et là c'est typique des termites qui vivent dans le sol, et vous avez souvent le genre Coptothermes. On trouve cette espèce-là en Guadeloupe. Voilà. Ensuite, vous avez aussi d'autres espèces. Alors là, on ne l'a pas vu, mais l'image, je peux vous montrer parce que je l'ai observé à Saint-Barthélemy. Alors, c'est le genre Incisitermes. Alors, on l'a trouvé dans un bois qu'on appelle le lolo. Et c'est un termite, justement, qui fait énormément de dégâts. Et vous allez voir comment le termite peut vraiment manger l'intérieur du bois, il ne reste que justement l'épiderme. Alors dans une maison, comment on peut se rendre compte qu'on est envahi par des termites, où il y a des termites? Alors dans un premier temps, des fois on entend le bruit. C'est-à-dire quand il n'y a plus de bruit dans la maison, on entend, c'est comme si on entend les mandibules, on entend le termite racler le bois. Ça peut être une souris? Non, ça peut pas être une, ça fait un bruit particulier. D'ailleurs, non, on entend, il y a le mur, on entend le craquement comme si quelque chose qu'on est en train de bouffer, quoi. Donc vous entendez le bruit, et puis quand par exemple tout le bois est mangé à l'intérieur, on voit que la peinture est légèrement gondolée quand même. On a l'impression que c'est comme s'il y avait de l'humidité dedans, et on met la main et tout de suite aussi ça s'enfonce. Donc on arrive à voir très bien qu'il y a des termites dans la maison. Et ça, c'était pour lorsque vous avez qu'il y a des termites. Ce genre de termites, justement, il y a un genre qu'on trouve facilement aussi, c'est Heterothermes tenuis. Alors, c'est un termite, justement, qu'on arrive à trouver aussi dans les cartons. Parce que lorsque vous avez du carton mouillé, quelquefois, là, vous avez des débris, vous avez des cartons mouillés, tout ça, souvent, vous trouvez des termites. Des petits termites avec une tête jaune et tout ça. Ça, ce sont des termites qui font énormément de dégâts aussi, et qu'on trouve aussi dans les maisons. On les trouve aussi dans les manguiers, parce que j'ai eu à trouver ce termite-là dans un manguier à Saint-Barthélemy, mais j'ai eu à trouver aussi ce termite dans un tas de cartons mouillés, enfin, où il y a des livres mouillés, tout ce genre de choses, quoi. Bien à l'humidité, où il fait chaud, là, ça se développe très bien. Et donc, ça présente un danger quand même pour la maison. La maison et l'environnement. La maison et l'environnement. Alors pour l'environnement, il faut, c'est-à-dire que, parce que
les gens ont une idée que les termites ne font que des dégâts. Alors il faut dire aussi que les termites ont leur rôle dans l'écosystème. Et c'est pour ça qu'on dit que ce sont des ingénieurs du sol. Pourquoi? Parce qu'ils font du recyclage. Vous avez des termites souterrains, lorsque le termite passe, se creuse un tunnel dans le sol pour pouvoir rentrer dans une maison. Ils trouvent des bouts de bois, ils trouvent... Pas des bouts de bois, mais c'est-à-dire qu'ils font des trous dans le sol. Ça permet d'aérer le sol. D'accord? Donc quand il pleut, donc automatiquement l'eau peut mieux ruisseler. Exactement, les termites font exactement comme les fourmis qui sont à l'intérieur du sol, ou bien même les vers de terre. Donc automatiquement, le ruissellement est possible. Et puis, indépendamment de ça, lorsque en forêt, vous avez quand même beaucoup de bois, d'arbres tombés, oui. Donc les termites recyclent tout ce bois-là qui vont repartir dans le sol. Donc c'est très bien. Donc ils ont quand même un rôle, du point de vue écologique, ils ont quand même un rôle important. Est-ce que ces termites-là, on les trouve que dans les maisons en bois? Ah non, on trouve aussi... Est-ce qu'on peut les trouver aussi sur les murs en ciment? Ah oui, alors ce qui va se passer, c'est que déjà, les termites, je t'ai dit tout à l'heure que tu as des termites qui peuvent rester à l'extérieur et qui vont venir, ils vont passer dans le sous-sol et vont rentrer dans les maisons. Alors si par exemple les termites rentrent dans une maison en ciment, comme les termites sont lucifuges et ne peuvent pas justement se déplacer en lumière, ils vont faire des tunnels pour pouvoir progresser. Ils vont traverser aussi, ils peuvent traverser le plâtre. On peut les trouver aussi au niveau des fils électriques. C'est-à-dire, les termites ont mis toute une stratégie en place pour pouvoir se déplacer dans les maisons. Et c'est pour ça que des fois, dans les maisons en ciment, on voit simplement des tunnels. Mais en fait, le termite a déjà traversé, il a déjà trouvé des lieux de passage, parce que dans une maison, il y a toujours des lieux de passage où, par exemple, le ciment, vous avez du plâtre quelque part, où vous avez un matériau moins dur. Donc, le termite arrive à s'immiscer dedans dès qu'il y a un petit espace. Et le termite progresse dans la maison. C'est un envahisseur. Alors, c'est un envahisseur. Alors, souvent, les gens ne comprennent pas pourquoi ils ont des termites. Alors, il faut savoir que lorsque vous avez des termites chez vous, il faut regarder autour de votre maison. Parce que si vous avez des arbres autour de votre maison, vous regardez s'il n'y a pas un nid dans l'arbre. Parce que si vous avez un nid dans l'arbre, qui est tout autour, ça peut être à 20 mètres, 30 mètres, alors ça veut dire qu'effectivement, ce termite peut très bien venir chez vous. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Parce que quelquefois, même les termites arboricoles, avec le nid, ils vont mettre leur nid aussi dans les toits, près de, comment on appelle ça là, les traverses. Ouais. Donc vous pouvez trouver ça sous les vérandas. Vous savez, collés. Voilà. Oui, ils vivent dans des pays qui ont beaucoup d'humidité. Et ils se nourrissent de quoi? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on peut dire que l'aliment principal des termites, c'est la cellulose. D'accord? Qui se trouve dans le bois. Qui se trouve dans le bois. Ou ça peut être le papier, ça peut être le tissu. C'est pour ça qu'il y a certaines espèces, vous trouvez ça dans les vieux cartons, des choses comme ça. Ouais. Des sources de cellulose. Voilà. Alors, comment ça se fait? C'est-à-dire que le termite va venir prendre la cellulose, que ce soit de la poutre, ou bien du carton, ou du tissu. Mais cet aliment, le termite ne peut pas l'utiliser comme tel. Il faut que ça soit prédigéré. Alors, ce qui se passe, comme ils ne peuvent pas, ils ont à l'intérieur de leur intestin, ils ont ce qu'on appelle des protozoaires, qui peuvent être flagellés, ils ont des protozoaires et des bactéries. Et ce sont ces bactéries-là et ces protozoaires qui vont transformer la cellulose en un produit qui est assimilable par le termite. Bon. Donc ça veut dire que les protozoaires sont surtout au niveau du jabot et surtout au niveau de la fosse rectale, puisque dans l'intestin du termite, ce termite part en même temps. Et avec une pince, et à l'intérieur, vous avez beaucoup de bactéries. Maintenant, cet aliment, lorsque c'est transformé, l'ouvrière, puisque les soldats ne peuvent pas se nourrir, c'est l'ouvrière qui va aller nourrir les soldats, les larves,
la reine et le roi. Alors, ce qui va se passer, c'est que c'est là qu'on va faire la prophylaxie, c'est-à-dire le bouche à bouche. On les voit souvent quand ils se rencontrent face à face. Ça peut être ça peut être aussi des échanges d'informations si vous voyez que les antennes, parce que les insectes ont des antennes, je t'ai dit que un termite c'est un insecte, Ouais. donc il y a des échanges d'informations au niveau des antennes, il y a des phéromones et tout, mais effectivement ils s'échangent, ils font du bouche à bouche comme les fourmis. Donc en fait ils échangent l'information si c'est les antennes, mais si c'est le bouche à bouche, c'est qu'ils se nourrissent en bouche à bouche, c'est-à-dire que le termite va aller régurgiter le produit qui a été l'aliment qui est prédigéré et pour nourrir son congénère. Et ce sera pareil aussi pour les soldats parce que les soldats, comme ils ont des mandibules, ne peuvent pas se nourrir. Donc ce sont les ouvrières qui vont nourrir les soldats. Et la reine et le roi, pareil. Le bouche à bouche, c'est toujours le bouche à bouche. Et quelquefois, il y a aussi un aliment qui sort par l'anus du termite, que le termite peut aussi ingérer. Alors cet aliment-là, à ne pas confondre avec les excréments. Donc c'est un aliment qui a été transformé par des bactéries qui se trouvent justement dans la poche rectale du termite et qui est à base de cellulose, c'est toujours ça. Et pourquoi on n'appellerait pas ça excrément? Parce que ça sort de l'anus. Non, mais ça sort de l'anus, mais c'est pas de... Par une poche... rectale, mais justement parce que ça a été transformé, parce que quand ça passe, oui. Vous avez des bactéries qui vont quand même transformer la cellulose, et comme c'est transformé, donc c'est un aliment qui est portodéal, qui sert justement à... Il y a beaucoup plus de vitamines dans celui-ci. Alors, il faut savoir que, alors c'est un petit peu plus scientifique, il y a, au niveau de la poche rectale, on a trouvé justement, il y a des échanges de symbiontes, de protozoaires d'un individu à l'autre, qui se trouvent là. Donc c'est un petit peu compliqué. Simplement, il faut savoir qu'il y a des échanges proctodéales au niveau de l'extrémité de l'anus et des échanges au niveau de la bouche. Ouais, et en fait, c'est le bouche à bouche, c'est le jabot, ce qui est dans le jabot, qui est régurgité. Et le termite va donner ça à son congénère. D'accord. Il y en a qui peuvent faire le bouche à bouche et les autres qui peuvent faire peut-être... Non, c'est deux sources de nourriture. Donc, peut-être qu'on va voir un termite va venir vers l'extrémité de l'anus de notre termite pour pouvoir récupérer. D'accord. Voilà. Pas la même chose que font les chiens qui se sentent. Ah non, ça n'a rien à voir. Le chien mange. Alors que là, ils ne peuvent pas digérer la cellulose. Il faut que vraiment qu'il y ait un premier travail qui doit se faire. Il doit y avoir une prédigestion de la cellulose. Bien, avec Monique, on a essayé de faire un tour d'horizon sur les termites qu'on trouve en Guadeloupe, sur la vie des termites. Je sais que ce n'est pas très réjouissant, mais il me semblait important de vous apporter ces informations. Alors, j'espère que vous allez regarder avec un autre œil ces petites bestioles qui vous embêtent, c'est vrai. Mais je pense que lorsque vous voyez des signes externes de la présence de termites chez vous, il faut vraiment les traiter tout de suite parce qu'après, lorsque toutes les boiseries, les poutres en bois de votre maison est attaquée, vous ne pouvez rien faire. Parce que lorsque vous laissez faire en disant c'est pas trop grave, vous allez perdre pas mal de choses. Je prends le cas des meubles, où quelquefois vous avez une chaise avec des petits grains tout autour, qui sont justement des excréments des termites de bois sec. Vous le laissez, alors il faut vous débarrasser, soit vous le traitez comme vous pouvez, soit vous vous débarrassez de ce meuble-là, parce que ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez avoir des essaimages, mais le termite va passer dans un meuble qui est sain. Donc, désolé pour votre meuble, mais mieux vaut vous débarrasser de ce meuble-là que de perdre tous vos meubles. Alors, s'agissant de la maison, je ne vais pas vous dire de laisser la maison, mais tout ce que vous pouvez faire pour pouvoir sauver votre maison, tout ce qui est brasserie, alors essayez de faire le nécessaire pour vous en débarrasser. Et lorsque vous vous en débarrassez, vous les brûlez. Hein. Alors ne les stockez pas à côté de la maison, puisqu'après les termites encore vont revenir par le sol. Donc vous les brûlez.
C'est pour toute cette raison qu'il y a une loi qui est sortie en 99 où lorsque justement on demande aux propriétaires qui veulent vendre une maison, on leur dit qu'effectivement qu'ils doivent faire un certificat comme quoi il n'y a pas de termites dans les maisons. C'est pour toute cette raison que vous devez être vigilant. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires à faire, vous pouvez laisser ces commentaires sur canalg.net. Si vous voulez des informations beaucoup plus scientifiques, vous pouvez me laisser le message. À ce moment-là, je pourrai refaire l'émission, mais en donnant des informations beaucoup plus scientifiques. Là, j'ai essayé avec Monique, nous avons essayé d'atteindre le plus grand nombre. Elle m'a posé des questions pertinentes que tout chacun se pose et que je ne pense pas forcément à ces questions parce que pour moi tout est logique, alors qu'en fait ce n'est pas logique. Donc si vous voulez que je parle d'un insecte quelconque, quelque chose, vous avez des questions à poser, vous pouvez toujours laisser sur des commentaires, je me ferai un plaisir justement de vous faire une vidéo là-dessus. Alors je vous remercie de votre attention. Monique, je te remercie. Ben, merci. Et je te dis à bientôt. À bientôt. J'ai appris beaucoup sur les termites. D'accord. Merci. Have you ever tried to live without? Did you ever know what it's all about? It's the sound of the wind.